Now it's time to address the balance of my new flock. Thanks to you, comrade, our left hand is strong. But as you once said, our right hand now needs strengthening. Come in. Don't be shy. Come. My shepherd. This young man will come to rival your position in this world, my friend. It is an honor, Comrade Lennon. And your name? Adolf Hitler. La scène post-crédit. Elle semble indispensable pour nous, comme pour avoir le besoin de savoir ce que la suite d'un film de grosse licence, de type blockbuster majoritairement populaire, pourrait potentiellement nous proposer jusqu'à ce qu'un certain effet de mode, majoritairement celui du super-héros, puisse sans doute s'estomper comme le western, ou même le péplum, dans un certain temps, même jusqu'à condamner une certaine fin de feuilleton que nous ne pouvons parfois ne jamais voir se réaliser. Mais une certaine problématique se doit d'être posée. Pouvons-nous nous en passer ou en proposer une certaine alternative pour que l'œuvre cinématographique puisse se suffire à elle-même? Et vous, chers spectateurs, pourriez-vous continuer à aimer vos licences préférées en gardant en tête une histoire unique pour combler votre appréciation de votre cinéma? Ou, entre grosses guillemets, sauver votre propre licence en regardant ces scènes post-crédit? S'il y a encore quelque chose à sauver? Bonjour à tous chers viewers cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo analyse où nous parlerons de la place de la scène post-générique. Avant toute chose, je ne parlerai que du sujet traité en question, sans me permettre l'affront de digresser vers leur sujet du coup. Donc, si vous en êtes désintéressé, je vais vous le dire franchement, vous savez comment je suis maintenant. Partez, ou si vous restez, restez donc. Mais crois-moi, oui, toi, jeune roublard fan du MCU, c'est à toi à qui je cause, coquin que j'étais aussi. Reste, c'est important. Tu mourras moins con en plus. Et ça peut te faire apprendre quelques trucs. Et potentiellement tu en sortiras moins bêta. Donc du coup, je propose dès à présent que le débat critique soit ouvert. Pour bien commencer la vidéo et la rendre un minimum cohérente, je me dois de vous donner la définition d'une scène post-générique, appelée également scène post-crédit, nom d'ailleurs que j'ai utilisé en intro, donc désolé pour la confusion, pardon les gars. En gros, une scène post-générique, portant également plusieurs noms comme Coda, Stinger ou Tag, est une courte scène en lien avec le film, arrivant après la totalité du visionnage de celui-ci, qui peut se résumer à une sorte de bande-annonce pour le prochain film à venir ou à une scène à but humoristique. Et comme son nom l'indique, il peut apparaître après le générique de fin, d'où le post à crédit, post-crédit, vous voyez le truc. Et Marvel est spécialisé en particulier sur ce domaine-là, apparemment plus que pour faire des bons films, sans parler des autres sagas qui font de même. Ça fait assez peur. Bien que pourtant il est important de rappeler que ce genre de séquence à ses débuts n'avait aucun but de faire continuer je ne sais quelle saga ou autre. C'était moins futile que ça et mieux que d'avoir la plus grosse dans le cinéma hollywoodien. Mais alors pourquoi aujourd'hui on se contente d'attendre le prochain épisode filler qui ne fait que rallonger la facilité et de faire des scènes avec des persos dont tout le monde se fout, du moins le grand public, pour juste faire comme tout le monde, comme pour consommer McDo et recracher et avoir le sentiment de dégoût et de honte d'avoir mangé des déchets industriels. C'est justement ce que nous allons voir.
La première scène du genre est apparue dans le film Matt Helm, agent très spécial en 1966, tiré de la saga du même nom. On peut voir à la fin du film le héros joué par Dean Martin, accompagné de femmes, suivi de la légende Matt Helm reviendra. Bien que je n'ai pas réussi à trouver d'extrait, je m'en excuse d'avance. Et vu mon côté fan de la grande terre british, je peux du moins vous proposer ce succulent extrait d'un film que je compte bien voir un jour. I just knew I'd catch up with you boys. What'd you think? It was sick and L'année 1979 sera marquée par le premier film des Muppets, par une idée de brisage de quatrième mur, incitant les gens à rester avec les personnages du film ayant assisté tout comme eux au film dans une salle de cinéma, permettant d'assister à une cacophonie de marionnettes amusantes, racontant leurs diverses opinions sur le film, incitant nous, spectateurs, de vouloir encore rester un peu avec ces drôles de bonhommes qu'ils ont appris à aimer, conduisant à la création de la tendance du brisage du quatrième mur dans le cinéma. Plusieurs comédies des 80s auront repris l'idée, que ce soit la folle histoire de Ferris Bueller ou même les maîtres de l'univers. Mais alors, en y repensant, pourquoi en venir à une époque où ce genre de trucs se multiplie dans le cinéma, surtout dans les films à gros budget? Mais alors, pourquoi j'adore et je déteste en même temps les scènes post-crédit? Pour mon cas du coup. Voici donc, pour vous, 3 films avec des scènes de ce type. Je dis bien 3 films. Dans mon top 3. Qui pour moi en ont compris l'intérêt et l'utilité de divertissement et avec en prime la scène de ce genre parfaite qui a tout compris au concept.